Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Alors, deux conducteurs partent à 9 heures de deux villes. Une ville qu'on va appeler ville A et une ville qu'on va appeler ville B. Les deux villes sont distantes de 390 km. Donc, les deux conducteurs se dirigent l'un vers l'autre et roulent respectivement à 30 km par heure et à 48 km par heure. Donc, respectivement veut dire que la personne qui quitte la ville A roule à une vitesse de 30 km par heure et la personne qui quitte la ville B roule à une vitesse de 48 km par heure. Et la question qu'on nous pose, c'est à quelle heure et à quelle distance de la ville A les deux conducteurs vont se rencontrer. Alors, on va résoudre cet exercice ensemble. Donc, je vais faire en fait ici une petite représentation au départ pour mieux illustrer la situation. Donc ici, supposons que là, c'est la ville A et là, c'est la ville B. Donc, les deux villes sont séparées de 390 km. Donc, 390 km séparent les deux villes. La personne qui quitte la ville A roule à une vitesse de 30 km par heure. Donc, je vais appeler ça VA. Donc, le conducteur qui quitte la ville A, je vais l'appeler le conducteur A. Le conducteur qui quitte la ville B, je vais l'appeler conducteur B. Donc, ici, VA, la vitesse du conducteur qui quitte la ville A, donc c'est 30 km par heure. Vous allez voir comme ça, après, ça va être beaucoup plus simple. Et le conducteur qui quitte la ville B, je vais appeler sa vitesse VB, 48 km par heure. Donc 48 km par heure. Alors, les deux partent à 9 heures. Donc, les deux, ils partent à 9 heures. Donc, ils partent en même temps. Donc, 9 heures, 9 heures. Maintenant, il y a une information qu'on doit utiliser dans l'énoncé. C'est-à-dire une information capitale. Quand les deux vont se rencontrer, supposons que les deux se rencontrent quelque part ici. Alors, quand les deux vont se rencontrer, en ce moment-là, ils ont effectué la même durée de parcours. C'est-à-dire leur temps de parcours en ce moment-là est identique au moment où ils se rencontrent. Parce qu'ils sont partis tous les deux à 9 heures. Donc, ils roulent tous les deux. Quand ils se rencontrent, ils ont fait le même temps de trajet. Ça, c'est une des informations qui vont nous permettre de résoudre le problème. Donc ici, le premier conducteur, le conducteur qui quitte la ville A, je vais l'appeler conducteur A. Donc ici, conducteur A. Donc le conducteur A. Alors, maintenant, une formule qu'on va beaucoup utiliser, vitesse est égale à distance sur temps. Donc je vais marquer ça ici, comme ça vous allez mieux voir. Donc vitesse égale distance sur temps, ce qui veut dire que le temps, c'est égal à la distance sur la vitesse. Donc, nous allons nous servir de ça pour résoudre notre problème. Alors, donc ici, le conducteur A, lui, quand il arrive au niveau où les deux vont se rencontrer, c'est-à-dire quand il arrive à ce niveau-là, le temps qu'il a fait, donc T, est égal à la distance qu'il a parcourue. Donc, cette distance-là, c'est-à-dire de là à là. C'est-à-dire au moment de la rencontre, la distance parcourue par le conducteur A, je vais appeler ça DA. De la même manière, la distance parcourue par le conducteur B, jusqu'au moment de la rencontre, je vais appeler ça DB. Donc, le conducteur A, au moment de la rencontre, donc ici, le temps qu'il a mis, donc temps, c'est distance sur vitesse. Donc, le temps qu'il a mis ici, ça va être la distance qu'il a mis, c'est-à-dire que j'ai appelé DA, sur la vitesse du conducteur A, la vitesse du conducteur A, que j'ai appelé VA. Donc ici, VA. Je vais faire la même chose pour le conducteur B. Vous allez voir que quand on va écrire tout, le résultat va apparaître naturellement. Alors, donc ici, le conducteur B. Donc, conducteur B. En fait, comme je vous ai dit,
lui, il a mis le même temps parce qu'ils sont partis tous les deux au même moment. Donc, quand ils se rencontrent, ils ont effectué le même temps. Donc, le même T qui est là, je vais l'exprimer aussi en fonction de DB, c'est-à-dire la distance parcourue par le conducteur B jusqu'au moment de la rencontre, sur VB, c'est-à-dire la vitesse du conducteur qui quitte la ville B ici. Donc là, comme c'est le même temps, ils ont fait le même temps, ça veut dire tout simplement que la distance A, que j'ai appelée DA, sur VA est égale à DB sur VB. Après, on va utiliser une autre information qui est capitale. Ça veut dire que quand les deux se rencontrent, DA plus DB, c'est égal à l'ensemble du trajet, c'est-à-dire 390. Donc, on va utiliser cette information et le fait qu'ils ont fait le même temps et notre problème est réglé. Donc ici, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que DA sur VA est égal à DB sur VB. Puisque c'est le même temps, ils ont fait le même temps, les deux sont égaux. Donc ici, il y a égalité entre ces deux-là aussi. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ils se rencontrent, DA plus DB égale à l'ensemble du trajet. Donc, je vais exprimer DB en fonction de DA ou DA en fonction de DB. Comme ça, je vais avoir une seule inconnue ici et je vais appliquer le produit en croix pour régler mon problème. Donc ici, information capitale DA plus DB est égal à l'ensemble du trajet parce que au moment où ils se rencontrent, le conducteur A, il a fait une partie et le conducteur B a fait une autre partie, même si ce ne sont pas les mêmes distances, mais si on additionne les deux, ça fait la totalité du trajet. Donc, ça fait 390 km. Alors, maintenant, je vais exprimer DB en fonction de DA. Donc, si DA plus DB égale 390, ça veut dire tout simplement que DB est égal à 390 moins DA. Donc ici, dans cette expression-là, je vais remplacer DB par 390 moins DA. Comme ça, vous verrez, je vais avoir que DA comme inconnu. Comme ça me permettra de calculer la distance en partant de la ville A, la distance jusqu'au moment où ils se rencontrent. Donc, parce que je connais VA et je connais VB. Donc, la seule inconnue sera DA. Donc ici, DA sur VA est égal à... Donc, DB, je vais le remplacer par 390 moins DA. Donc, 390 moins DA. Donc, sur VB. Mais, ici, je connais VA et je connais VB. Donc, j'ai DA sur VA, c'est 30. Donc, 30 km par heure. Qui est égal à 390 moins DA sur VB. VB, c'est 48. Donc, ici, j'ai 48 km par heure. Donc, 48. Alors, ici, je vais appliquer l'égalité des produits en croix et j'ai que DA comme inconnu. Je vais obtenir une équation que je vais résoudre pour trouver DA. Et comme ça, j'ai résolu le problème. Donc, ici, je continue ici. Donc là, je vais faire l'égalité des produits en croix. Donc l'égalité des produits en croix comme ça. Ça veut dire que 48 fois DA, donc 48 DA, est égal à donc 30 facteur de tout ce qui est entre parenthèses. Donc 30 facteur de 390 moins DA. Donc ici, je vais distribuer, je vais faire la distributivité, je vais développer ici. Donc, ça, c'est égal à... Donc, si je fais la multiplication, donc 30, si vous multipliez par 390, vous allez trouver 11 700. 30 fois moins DA, moins 30 DA. Donc, ce qui est égal à, ici, à 48 DA. Donc, je vais mettre les DA dans le premier membre. Comme ça, je vais résoudre l'équation comme on fait avec X. Donc, ici, je continue ici. Donc, DA, ici,
Donc, je continue sur la même ligne parce que je ne veux pas que vous ne voyez plus l'écran. Alors, ici, je pousse un petit peu. Alors, donc, le moins 30 dA, c'est comme si je vais ajouter plus 30 dA dans chaque membre. Donc, je vais avoir ici 48 dA plus 30 dA est égal à 11 700. Donc, je continue ici. Comme ça, vous allez voir la suite. Donc, je continue ici. Parce que je ne veux pas sortir du cadre de l'écran. Donc, je continue ici. Donc, 48 dA plus 30 dA, ça fait 78 dA. Donc, qui est égal à 11 700. Ce qui veut dire que dA est égal à 11 700 sur 78. Et si vous faites ça, vous faites les calculs, vous trouvez, je pousse un peu le cahier, donc vous allez trouver que dA est égal à 150. Donc, comme c'est la distance en partant de la ville A jusqu'au point de rencontre, donc ici, dA, c'est une distance, donc dA égale 150 km. Ça veut dire quoi? Que c'est à 150 km de la ville A que la rencontre va se faire. Donc ici, tout ça, c'est 150 km. Maintenant, à quelle heure ils vont se rencontrer? Bah, là encore, c'est simple, puisque ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser une formule. Là, on peut utiliser celle-là ou celle-là. Celle-là plutôt. Donc ici, parce que là, bon, on peut en déduire, de toute façon, on peut utiliser les deux, mais on peut en déduire de dB et calculer avec celui-là, mais on va calculer avec le premier, c'est plus rapide. Donc, T est égal à dA sur VA. dA, on vient de le trouver, donc c'est 150. Donc, je continue sur la même ligne pour avoir de la place. Donc, 150 sur VA. VA, on a dit que VA était égal à 30 km par heure. C'est-à-dire, je divise ici par 30. Donc, si je simplifie, je vais trouver 15 divisé par 3, ce qui est égal à 5. C'est-à-dire, le temps qu'ils vont mettre pour se rencontrer, c'est 5 heures. Mais comme ils sont partis tous les deux à 9 heures, bah, on va ajouter 9 heures et 5 heures, ce qui va donner 14 heures. Donc ici, ils vont se rencontrer à 14 heures à 150 km de la ville A. Donc on l'écrit ici. Ils se croisent à 14 heures et à 150 km de la ville A. Et à 150 km de la ville A. Voilà.